Le light? Ouais. Le cigare rouge. Salut! Jean-Marie! Bienvenue! Ouais, il tend. T'y es presque! Au milieu, tout ça. C'est beau ça. Plus. Encore plus. Cap au cap, vite. Désolé, hein. Quand vous m'avez appelé, j'étais loin, j'étais à Capesterre. La radio, le drapeau au bureau, mais Ah, pas mal. Là, Sur l'avant, Christian. Jean-Marie! Jean-Marie! Voilà! Nickel! Super! C'est bon? Sur l'avant, Christian. Christian. Sur l'avant. Un petit coucou! C'est sur le bateau. Viens,
c'est bon. Ça va. Yes! Ouais! Wouh! Ouais! C'est fait! Bravo! Tournez! Mais non. C'est l'amour, c'est l'amour. Ah, c'est beau. Elle paye. Ah! C'est pas pareil. Combien? Prends-le à fond. On a un joli voilier, gars. Oh bon. Ah si, si, On en rêvait. Hop. D'abord Jacques quand même, parce que Jacques, Super, Jean-Marc, content de te t'as voir. fait confiance en moi. c'est Ah super. bah, y a Tu pas sais de que c'est ma problème. première course Ouais, en solitaire. ouais, je sais ça. Voilà, quand même. Et je savais qu'il y avait aucun souci. Ah ouais, mais bon, toi tu savais, moi je savais pas. Au revoir, ça. Bon, je peux vous embrasser? Je suis pas très propre. Hein. Merci, merci beaucoup. C'est gentil. Ah bah écoutez, merci beaucoup. Merci. Ah, donc une bise aussi alors. Obligatoire. Hein. T'es pas obligé de tout voir ce soir. Merci. Non, non, on va attendre un petit peu. Oh, c'est gentil, c'est sympa. Oh, les fleurs. Oh là 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 là. Alors, les fleurs, toc. Voilà. Elle me vaut la beau avec ça. Tiens, les fleurs, viens m'aider mon grand. Tiens, hop. Elles sont magnifiques. Bon, et je t'embrasse. Moi, je fais des bises à tout le monde. Hein. Et Marine a le droit, non? Ah, bah bien sûr, tiens, attends. Alors là, dans ce cas-là, il me faut les deux mains. Là. Jean-Marie, bravo. Ça va. Tiens, toi, oui, 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 oui. Alors qu'on est allé. Le départ, comme tous les départs du Rhum, était magnifique. Ça s'est bien passé, le bateau était beau, moi j'étais heureux sur l'eau. Puis je pense qu'on n'imaginait pas trop ce qui allait arriver d'ailleurs, c'est peut-être aussi bien comme ça. Toi tu le savais, mais nous les amateurs peut-être un peu moins, si on se débrouillait. Et puis on a quand même été pris à froid rapidement. J'avais la chance d'être super en confiance avec mon bateau. Ça compte beaucoup. Le bateau a beaucoup d'expérience, beaucoup plus que moi. Je sais qu'il a été remarquablement préparé. Moi, j'ai rien cassé. Le bateau, il est nickel, il est prêt à repartir. Donc, j'étais très en confiance avec le bateau. Et puis, je me suis dit une chose. Au moment où on a reçu une information de la direction de course en disant bah, prenez vos responsabilités, ce qui était bien. Et là, on a un petit moment de doute quand même. On se dit mais qu'est-ce qu'on fait? C'est peut-être plus raisonnable de rentrer. Et j'ai pensé à mon maître Jedi à moi, c'est-à-dire VDH, qui est à l'autre bout du monde, avec qui j'ai navigué pas mal, qui était son bateau, c'était aussi le bateau de Catherine. Et je me suis dit, mais lui, il est en plein Pacifique, s'il prend un coup de chien, il l'assume. Voilà. Donc j'ai le bateau pour, ben, j'assume le truc. Et il faut savoir, pour la petite histoire, c'est que j'ai eu un petit problème à ce moment-là, c'était difficile, j'ai fait demi-tour, et au moment où j'ai fait demi-tour, je me suis dit, soit je rentre, soit j'envoie le tourmentin. Et je continue. Et là, j'ai envoyé le tourmentin, et je suis reparti. Voilà. J'avais un super soutien aussi, bien sûr, Catherine, qui me disait mais exactement ce que je dis là. Elle dit, écoute, t'es en mer, et tu fais ton truc en mer, et voilà. Et si tu te sens safe, bah, tu continues. Et je me suis senti à peu près safe, donc j'en ai chié quand même. Hein. J'en ai super chié, je vous raconte l'histoire, elle est belle, mais j'en ai super chié. Ouais, c'est ça qui est bien. Ouais, j'en ai super chié parce que c'est... c'est quand même difficile, hein. On est quand même tout seul, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais vécu le solitaire, donc on est tout seul. Et quand on est tout seul, on se dit, mais voilà, quelles conséquences va avoir telle décision, si j'ai de la casse, comment je vais assumer? Moi, je ne suis pas bricoleur, j'ai pas beaucoup d'expérience non plus. Donc, il fallait que je sois prudent, que j'anticipe, que je sois très méthodique. J'ai essayé de l'être, essayer de naviguer vraiment extrêmement prudemment. Et puis, c'est passé. Puis, une fois que c'est passé, on s'aguerrit aussi un petit peu, on continue. On prend une deuxième dépression, ça passe aussi. Ça a été aussi un peu difficile parce que mon routeur m'a emmené faire de l'ouest et puis on s'est dit non, ça passe pas à l'ouest, donc là il faut faire du sud. Donc là aussi il y a une période un peu de doute, on se dit mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête à la Corogne? Parce qu'il y avait aussi pas mal de copains qui s'étaient arrêtés à la Corogne. Et puis même réflexion, bien soutenue par Catherine, et on a continué. Et je pense que c'était bien parce que je pense que ceux qui se sont arrêtés, ils ont eu raison de le faire parce qu'ils ont pensé qu'il fallait le faire. Donc il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais je pense que repartir c'est très difficile.
Et moi, je voulais pas vivre ça. Donc, je voulais y aller. Je m'arrête parce que je peux pas continuer. On va avoir des problèmes, de la casse, etc. Et continuer à aller jusqu'au bout. Et donc, j'ai continué. Et puis, une fois qu'on continue, on se met dans le match. Moi, le match, il a commencé après, déjà, à la fin de la première semaine. Là, je me suis dit, mais il y a quand même quelques copains autour, on va peut-être pouvoir jouer un petit peu les uns les autres. Et donc, on est allé jouer et c'était super. Alors, moi, j'ai un bateau que je connais peu parce qu'on l'a mis à l'eau au mois de juin dernier. On a eu des conditions très clémentes cet été, donc peu de brise. Mais au près, je le connaissais bien. Donc, le bateau au près, c'est un super bateau. Et là, je suis revenu sur les petits camarades, les 1, 2, 3, puis j'étais pas mal. Puis après, au portant, c'était plus difficile parce que moins d'expérience, j'hésitais sur les choix de voile. Alors j'ai tout testé, hein, toute la garde-robe, tangon, pas tangon. Et un tangon comme ça, c'est un sport. Hein. Donc ça, c'est du sport. Donc j'ai essayé tout type de voile. Et maintenant, je vois un peu mieux comment ça fonctionne. Et je pense que maintenant, je pourrais aller batailler contre Luc et peut-être être devant cette fois-ci. Tout du moins conserver ma 3e place. Mais il a fait un boulot lui remarquable et il s'est, je pense, bien arraché. Il connaît très bien son bateau et il a su garder une bonne vitesse constante, ce qui n'a pas été mon cas. J'avais des moments où j'allais vite et des moments où j'allais moins vite. Puis j'ai eu des petits problèmes aussi. J'ai mon génaker qui s'est déroulé, je ne sais pas comment, j'ai dû faire une manœuvre à la con. Donc je l'ai mis au sec, je n'ai pas voulu le ressortir. Et puis voilà, et puis les derniers jours ont été très intéressants aussi. Moi je trouve que la classe Rome, ça reflète tout à fait le Rome. Et surtout, il faut conserver ça, c'est extraordinaire. Hein. Alors, je ne parle pas des 2 premiers, de toute façon, ils sont 2 premiers, il n'y a rien à dire, ils font une course remarquable, notamment le premier, il fait une course extraordinaire, je trouve. Mais nous, là, les 3 qui allons arriver, on est avec des vieux bateaux, je pense, dans le même esprit, on a bataillé, on était les uns les autres. Moi, le Luc, je l'ai croisé il y a 2 jours en mer. Hein. Et ça, j'ai trouvé ça super. Et du coup, ça a donné du piquant à la course, en tout cas, entre nous, je pense, un piquant très très fort. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à naviguer les uns contre les autres, même si je ne suis pas sur le podium et je suis 4e. Cela dit, 4e, je prends tout de suite, hein, moi pour une première course, je prends tout de suite 4e, je suis super heureux. Je suis super heureux, voilà, c'est extraordinaire, je suis super heureux. Et moi je vais reprendre ce que dit Catherine souvent, elle dit, la course au large, quand c'est dur, c'est très très dur, et quand c'est bon, c'est merveilleux, c'est jouissif. Voilà, c'est le moment jouissif. Toi qui te passionnes pour cette course depuis le début, tu viens de réaliser un rêve finalement, non? Bah oui, c'est un rêve. Bien sûr que c'est un rêve. C'est un rêve, mais c'est un rêve pour tout le monde aussi. C'est un rêve aussi pour les personnes qui sont à terre. Moi, je l'ai vécu aussi à terre. On suit les amis, etc. On s'y intéresse. La Catherine, en bonne journaliste, a animé une petite page WhatsApp. Un groupe WhatsApp. Et là, on se rend compte, les copains, tout ça, ça crée des liens, ça tisse des liens extrêmement forts. Et moi, je trouve ça formidable. C'est-à-dire que moi qui le vis en étant en mer, je sais qu'à terre, on ne vit pas la solitude du tout en mer, en fait, parce qu'on sait très bien qu'il se passe plein de choses. On sait qu'à terre, il y a beaucoup de gens qui vous suivent, qui vous encouragent, qui vous transmettent leur énergie. Moi, j'ai senti cette énergie et j'ai trouvé ça tout aussi agréable que de vivre le simple plaisir d'être en mer, qui est un plaisir aussi, mais qui n'est pas le même. Hein. Jean-Marie, avec une expérience telle que cette édition-là, je suppose que tu as envie de repartir. Pour le prochain Rome ? Je sais pas, c'est toi qui sais. Je vais goûter déjà celle-ci. Il fallait le goûter, parce que moi j'ai commencé tard, moi. Hein. J'ai commencé à 52 ans, mon premier Rome. Bon, si t'es là la prochaine fois. Je sais pas. Ben voilà. En tout cas, bravo. Merci à vous. Hein. Merci. Merci. Il y a eu des moments de doute. Et moi, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est ta capacité, ta résilience. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où tu n'avais pas le moral. Voilà, et puis tu repartais, quoi. Tu remettais du charbon. Et ça, c'est un truc qui m'a un peu bluffée parce que je ne savais pas si tu allais rester dans ta zone de confort. Et en fait, tu es toujours sorti de ta zone de confort. Alors, est-ce que c'est la régate qui t'a poussé? Est-ce que... Je ne sais pas, moi. Je sais pas, mais quand on part dans une course, on a envie de s'arracher quand même. Hein. Donc, on s'arrache. Voilà. Et on donne ce qu'on peut donner. Mais ce qui est quand même très particulier avec le solitaire, pour moi j'ai vu comme ça, c'est que on se fixe un curseur. On se dit ça je peux faire, mais au-delà je ne fais pas parce que si j'y vais, je serai hors de contrôle. Donc à chaque fois je me fixais mes limites et je suis resté dans mes limites. Voilà. Je pense que j'aurais pu batailler peut-être davantage à la fin pour peut-être plus m'accrocher sur une 3e place, etc. Mais j'ai été dans ma limite de ma connaissance du bateau, du portant et de l'expérience que j'avais accumulée ou surtout pas accumulée avec le bateau. Donc je suis resté dans cette limite-là. Et ce qui fait que je suis quand même très heureux à ma place et j'arrive dans de bonnes conditions. Je ne suis pas fatigué. Voilà, j'ai réussi à bien dormir, à bien me nourrir. Le bateau n'est pas abîmé. Voilà, j'ai pris mon pied. C'est formidable.
Super. Je Voilà. suis sûr qu'il y a un Lionel de Monchois qui est très fier de toi. Voilà, et que moi je suis très heureux qu'il ait été là. Mon histoire, c'est aussi, j'en parle, mais c'est l'histoire aussi de grands marins que j'admire, qui m'ont aidé dans mon parcours et qui m'accompagnent. Catherine, bien sûr, évidemment, hein, mais ça c'est tous les jours. Mais Jean-Luc, j'en ai parlé tout à l'heure. Lionel, évidemment aussi. Lionel m'a beaucoup aidé dans la préparation du bateau. Si le bateau est dans cette forme-là, c'est grâce à lui. Hein, il n'y a pas d'autre raison. Hein, voilà. Et j'ai navigué aussi avec lui. C'est lui qui m'a fait découvrir ce bateau-là. Du coup, je l'ai mise à l'abri. Je sais jouer pour une petite pénalité de l'eau. De toute façon, 4/5e avant derrière. Mais c'est tout, si tu veux. J'ai vraiment rien vu sur le bateau. Tu regardes le bateau, d'un simple coup d'œil, tu sens que